salut tout le monde, ici Turbo94, je vous fais cette petite vidéo vite fait pour vous expliquer de la vidéo précédente que j'ai faite à propos de mon stun où j'ai eu un petit accident par rapport au carburateur où le pointeau s'était en fait bloqué à l'intérieur du carburateur où c'est resté en accéléré et je ne pouvais pas freiner. Voilà, depuis j'ai changé fusible, CDI, aussi contrôleur, le contrôleur qui est ici, le CDI, la batterie a été changée, le joint, en fait le fusible ici il a été changé aussi. Voilà, j'ai mis un fusible un petit peu plus puissant. Maintenant, il redémarre correctement, hein. Je n'ai pas pu faire... J'ai changé ce carénage-là, il est nouveau maintenant. Il a été repeint et ça, il est nouveau. Voilà, j'avais quelques carénages en plus. Là, j'ai perdu mon aile, il faut que j'en retrouve une. Bon, le problème, vous voyez, hein, c'est vraiment bien cassé. Là, c'est cassé, j'ai renforcé avec des boulons. En attendant d'avoir les carénages, les nouveaux carénages. Il faut juste que je travaille un petit peu pour l'instant. Voilà, j'ai remis un kick parce que l'ancien kick, il a pété. Alors j'ai remis mon kick d'origine, j'ai changé la courroie, j'ai vérifié mon pneu. Ah, j'ai retiré aussi mon pneu de 13 pouces blanc, j'ai remis le 12 pouces à l'arrière. Le problème c'est que ça consommait un peu plus. Voilà, le pot, vous voyez, bon, voilà, depuis que je suis tombé, quand je me suis vautré comme une merde. La bougie, j'ai mis une NKG10 au lieu du BR9. J'ai mis un peu plus puissant. Voilà, vous voyez que le dessous il est plutôt propre, hein. Bon, comme vous voyez, j'ai cassé là aussi. Là, j'ai plus la protège. Voilà, le stunt, il est en très mauvais état. Je le préférais comme il était avant, mais bon. C'est ça de mettre des kits. Il faut bien vous rendre compte que de mettre un kit, c'est bien, ça avance bien, mais il y a aussi des paramètres à voir. Le réglage, les risques à prendre, comme un accident comme ça, le carburateur qui reste bloqué ou la poignée de gaz qui lâche. C'est la poignée de gaz. Le câble, il a pété. J'en ai remis un nouveau. Vous voyez, maintenant, il est bien. Voilà, maintenant... c'est ça, quand vous avez un scooter qui n'est pas d'origine, vous avez quand même des, des trucs qui sont pas anormaux, on va dire. Ça nous arrive souvent des choses comme ça. J'ai aussi un clignotant avant qui a un peu pété. J'ai la face avant BCD qui a pété. Alors la face avant BCD, je vais la réparer. Peut-être en racheter une chez BCD pour en avoir une nouvelle. Ou je sais pas trop encore. Peut-être commencer... plus m'acheter ma voiture, je préfère largement. Voilà, pour l'instant, ça sera tout ce que j'ai fait dessus. Voici le protège qu'il y avait devant avec le grillage. Vous voyez, tout a pété. Le grillage, il a complètement bougé. Voilà, pour l'instant, il est en très mauvais état. La peinture est assez écaillée. Je vais pas le remettre. Je vais en racheter un qui me coûte 17 balles sur Maxi Scoot. Je vais acheter là-bas. Le rétro était pas changé, mais j'ai vérifié les freins. Le compteur aussi, vous voyez, j'ai un pet juste ici. Ça me fait chier de bousiller mon compteur d'origine. Il est d'origine, il a jamais cassé. Voilà, hein. Ah, j'ai aussi là, j'ai pété la vis ici pour réservoir d'essence. Et là, c'est pareil. J'ai pété là. J'ai pété là. Vous voyez, tout a bougé. Je vous conseille, les jeunes, quand vous mettez des kits, renseignez-vous bien. Qu'est-ce que vous mettez? Pourquoi vous le faites? Moi, je l'ai fait parce que je voulais de la vitesse. Je voulais un truc performant. J'en ai marre de rouler à 45 km/h. C'est vrai, c'est bien de mettre un kit, mais il faut dire aussi qu'un accident ça peut venir très vite. Comme moi, c'est bête l'accident que j'ai eu, le carburateur restait bloqué et c'est tout ce que je pouvais faire. Voilà, moi c'est vraiment tout bête. Voilà. Bon, le pot Forest 4, va falloir que je le marteau. Je sais pas trop si je vais découper ici au plasma, refoutre un petit coup de marteau à l'intérieur et après ressouder au MIG, mais je sais pas encore. Pour l'instant, je vois pas encore les choses. Là, c'est pareil, vous voyez, il a pris des coups partout. Là, il a pris des coups là. Là, le carénage, il tient plus beaucoup. J'ai remis des vis. Pour l'instant, voilà, j'ai déjà remis en état un peu les carénages. J'ai essayé de faire ce que je pouvais au maximum. Comme là, par exemple. Vous voyez, je fais tenir ça avec des morceaux de métal. Les carénages, parce qu'avant, c'était des vis. Mais les plastiques ont cassé. Pour l'instant, c'est le seul carénage que j'ai remis. Ça, c'est un ancien que j'avais. Blanc, mais je l'ai repeint noir mat avec des coques sur les côtés que j'ai en fait retrouvé et que j'ai peint noir mat. Pour l'instant, voilà, hein. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est faire très attention quand vous mettez un kit dans un scooter. C'est pas parce que vous mettez un kit que forcément on est un bonhomme, parce qu'on a un gros moteur. C'est surtout faire attention aux autres, car quand mon carburateur restait bloqué, je ne pouvais pas freiner. J'ai essayé d'éteindre l'allumage comme ça, je jouais avec ça, sauf que ça forçait sur le moteur le fait que le carburateur est resté bloqué, la poignée de gaz est restée bloquée, je ne pouvais rien faire. Alors je jouais avec ça, sauf que ça me bousillait mon allumage,
J'ai niqué 2 bougies. J'ai changé à chaque fois les bougies. Mais bon, le problème c'est que j'en ai remis une troisième. Bah voilà, je pense que c'est tout, hein. J'ai déjà fait le tour. Je vous passe ça un peu en accéléré, je suis désolé parce qu'en fait je vais aller manger. Et aussi je pensais pas faire une vidéo aujourd'hui. C'est juste que j'ose pas trop le monter dans cet état à tout le monde. Mais vaut mieux dire les risques. Qu'est-ce que ça représente d'avoir un kit dans un scooter? Même dans une 50 à boîte, c'est exactement pareil. L'accident peut venir très vite. Vous faites une roue, vous contrôlez pas votre machine. Moi ça fait 4 ans que je roule avec un scooter préparé en 50 et en 70 Polini. J'ai jamais eu d'accident jusqu'à aujourd'hui. Et il faut jamais dire jamais, vous voyez. Moi, ça peut venir très vite, très bête. Voilà. Mettez-moi dans les commentaires un soutien pour le scoot. Ça serait pas mal de voir s'il y en a qui veulent que je le remette sur pied. En couleur. Qu'est-ce que je vais faire dessus? Mettez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous. Venez me soutenir. C'est pas facile d'avoir un scoot dans cet état pour la chaîne YouTube, pour ma chaîne. Ah, le stunt, c'est vraiment la représentation de mon site YouTube. Hein. C'est vraiment ma belle bête. C'est pareil pour la barre de renfort. Vous avez pu voir qu'elle n'y est plus. C'est parce que je suis en train de la refaire. Je suis en train de la repolir. Elle n'a pas plié, heureusement. Parce que ça, c'est au cadre. Et c'est tenu ici. Ici, ici. Ici, il y a une patte de fixation qui est au cadre. Ici, qui est au cadre. Et c'est relié comme ça. En fait, là, ça fait un U. Si je plie l'avant va se replier comme ça. S'il y a la barre de renfort, ça fait un double renfort là et là. C'est pour ça que j'ai mis une barre de renfort pour la haute vitesse. Quand même, avec un kit 50 sans allumage, je prends quand même 98 km/h avec ce scoot. Mais bon, voilà, après je m'en vante pas. Après, moi c'est juste parce que j'aime bien les scouts un peu plus préparés, un peu comme les T-Max. Voilà, je voulais en faire un T-Max, mais bon. Voilà, moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais peut-être refaire les carénages et vous montrer ça à fur et à mesure des progrès que je fais avec. Mon petit stun qui va revoir la jeunesse et la gloire qu'il avait avant. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup sur Normandie où j'habite, Vernon, il y en a beaucoup qui l'aiment bien parce que j'ai une barre de renfort. J'ai un tenant ici pour les clignotants. C'est pareil pour l'arrière. Tout ça, vous les voyez pas sur des scouts. Hein. Les tenants comme ça, hein, aussi propres et tout. Tout ça, vous les verrez jamais sur un autre scout. Il n'y a que moi qui le fais. Et voilà, ça fait vraiment grosse moto avec les portes clignotants qui fait pas dégueulasse du tout. Vu de les avoir sur les guidons, ça fait pas dégueulasse du tout. Bon, allez. Moi, je vous dis à très vite. Abonnez-vous. Gros pouce bleu en bas de la vidéo. On va dire gros carénage bleu en bas de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. C'était Turbo 94. Je vous remercie à tous.